J'avais 40 ans et n'étais pas marié, ce qui m'a poussé à accepter un homme divorcé avec 2 filles. À cet âge, il était normal que j'accepte n'importe quelle proposition juste pour échapper à l'étiquette de vieille fille célibataire. Je me suis marié et j'ai eu une famille, un homme et 2 filles dont je devais m'occuper. Elles avaient 5 et 8 ans. En plus de mon travail en tant qu'enseignante dans une école privée, je devais gérer ce nouveau foyer. Mon mari était un homme bon, à l'aise financièrement, qui adorait ses filles d'un amour indescriptible. J'ai commencé à m'occuper d'elles pour lui faire plaisir et pour moi-même. J'ai engagé une aide ménagère pour m'aider à prendre soin d'elles. Chaque vendredi, mon mari emmenait les filles chez leur mère pour qu'elles y passent la journée jusqu'au soir, puis il les ramenait à la maison. À leur retour, je remarquais des regards pleins de haine et d'indifférence dans leurs yeux. Malgré mes tentatives de me rapprocher d'elles et de répondre à tous leurs besoins, je savais que leur mère remplissait leur cœur de haine envers moi. Malgré tout, je suis resté amical et gentil avec elles, j'étais heureuse, même si elles essayaient encore parfois de m'énerver. Elles jetaient de la nourriture sur la table et répétaient des phrases qu'elles avaient apprises par cœur. La nourriture n'est pas bonne, ma mère cuisine des plats délicieux. Je n'aime pas ceci et je déteste cela. Je veux un sandwich au thym ou au fromage. Ma mère est belle, alors que toi tu es laide. Les provocations étaient quotidiennes, jusqu'à ce que je perde mon sang-froid un jour et que je dise à l'aînée « Alors pourquoi ne vas-tu pas vivre chez ta mère si elle est si géniale, qu'elle t'aime et que tu préfères sa nourriture ?» Elle s'est tue, m'a regardé d'un air étrange, puis a couru en pleurant vers son père en disant « Je veux aller vivre avec ma mère, c'est ce que ta femme m'a demandé. » Son père l'a interrompu en disant « Non ma chérie, ta place n'est pas chez ta mère, ta place est ici à la maison. Mais arrête d'écouter les paroles de ta mère, de gaspiller la nourriture et de renverser du jus sur le sol de ta chambre. » Elle s'est tue et a réalisé que son père comprenait ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait. J'étais patiente et silencieuse, espérant qu'elle changerait avec le temps, surtout l'aîné qui considérait ma présence dans la maison comme un fardeau. Les jours passaient sans amélioration notable. Puis, un matin, je me suis réveillé très tôt comme d'habitude pour préparer le déjeuner. Ce jour-là, j'étais un peu en retard pour le travail. J'ai demandé à ma femme de ménage de finir de préparer le déjeuner. Je lui ai dit de mettre ce que j'avais préparé sur le feu environ 1h30 avant l'arrivée des filles de l'école et de terminer le repas peu avant leur retour. J'ai passé ma journée à l'école. C'était une journée très chargée, nous préparions une fête spéciale et je n'ai pas fini avant 5h de l'après-midi. En rentrant à la maison, je l'ai trouvée vide. Personne. J'ai appelé mon mari en demandant « Où sont les enfants? Où est la femme de ménage ?» Il m'a répondu d'une voix brisée « Nous sommes à l'hôpital. Les filles sont en salle d'opération avec l'équipe médicale. » J'ai couru à l'hôpital. En entrant, j'ai entendu le médecin dire à mon mari « Toutes mes condoléances. Nous n'avons rien pu faire. C'était la volonté de Dieu. » J'ai d'abord cru qu'il parlait de quelqu'un d'autre, mais mon mari a crié « Non, mes filles. Comment? Pourquoi? Quelle est la raison ?» Le médecin a expliqué « Il y avait une substance plastique dans leur estomac qui a causé une défaillance hépatique et a empêché le sang de circuler normalement dans leur corps. Elles sont décédées rapidement. Nous commencerons l'enquête demain matin. Que Dieu vous aide et vous donne la patience. » J'étais stupéfaite, comme dans un cauchemar. Je ne croyais pas à ce qui se passait devant moi. Mon mari n'arrêtait pas de crier, serrant ses 2 filles dans ses bras et levant les mains au ciel en demandant « Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi ?» Je l'ai pris dans mes bras en pleurant et lui ai dit « Mon chéri, ne dis pas cela. » Puis leur mère est arrivée, se frappant la poitrine et criant « Ta femme les a tués, ta femme les a empoisonnés. » Je l'ai regardé, étonné, et lui ai dit